Coucou les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de vous partager. C'est sur mon voyage au Togo. Je pense que si je commence à parler de ce voyage, ça va durer des heures. Donc j'ai pensé faire les 10 incontournables du Togo et que si jamais vous y allez, vous devez absolument faire parce que c'est génial quoi. En fait, au nord du Togo, à Kara, il y a une réserve d'éléphants. Il y en a 2-3, je crois. Franchement, ils sont pas du tout maltraités. Ils sont dans un énorme terrain. Et c'est des messieurs qui s'occupent d'eux. Donc, tu peux pas monter dessus. C'est vraiment des animaux sauvages. Personne ne monte dessus. Donc, franchement, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir de ce côté-là. Oui, ne plie pas, c'est des chiffres. C'est drôle. Drogba. Drogba. Oh, wow. Les deux là, c'est les deux qui sont les femelles. Ah, c'est les deux femelles ça. Au Lodge, donc ça c'est mon endroit préféré, c'est un parc aquatique. C'est vraiment à part du Togo, c'est un endroit où tu t'imagines pas qu'il y a ça là-bas. C'est magnifique, il y a 2 toboggans, il y a des piscines, tu peux faire du kayak et ça te sort vraiment du décor habituel que tu as quand tu es là-bas. Et moi franchement c'est un endroit que j'ai adoré et quand j'y retournerai d'office j'irai là-bas. Pas besoin de réserver, tu peux rester toute la journée, c'est trop bien quoi. Pas ici assis, il y a une place assise là. Bah tu nages et tu viens. Bah ne fais pas alors. C'est pas profond. C'est l'ancienne capitale du Togo et pour y arriver c'est très spécial parce que Togoville tu peux y arriver que en barque. Tu peux pas y arriver par la route, c'est comme une île en fait. Vas-y avec quelqu'un qui connaît le Togo parce que sinon ça va être compliqué. C'est vraiment une ville historique donc t'as des monuments, tu te balades et franchement c'est super chouette. La maison Bethany en fait c'est un orphelinat où j'ai fait mon stage de 3e assistante sociale et il est tenu par Sœur Victoire. Donc Sœur Victoire c'est une dame, elle a le cœur sur la main, qui est vraiment très courageuse. Donc d'elle-même elle a créé cet orphelinat et c'est un endroit qui est utile quoi. Donc, et je sais qu'ils accueillent souvent des bénévoles. Donc oui n'hésite pas, on va vraiment les aider parce qu'ils sont en sous-effectif. Je pense que c'est bien si t'as l'habitude de côtoyer des enfants, si t'as l'habitude de travailler avec les enfants, mais même si t'as pas l'habitude, vas-y quand même parce que t'es sociable. Tu sais un peu t'occuper des enfants, si tu sais faire à manger, si tu sais faire des choses comme ça, tu seras quand même une main en plus pour aider cette grande maison. Donc fonce et tu vas pas regretter. Et si tu vas, dis-leur coucou de ma part. Qui? Merveille. Tu dois aller balayer. Là. Ah. Tata Anaïs. Prêt? Bien Bruno. D'accord? Bien. Le marché. Donc il faut savoir que le marché, en étant blanc, tu vas te faire accoster de tous les côtés. C'est comme si tu vas ici à Liège à la Batte, tu vas te faire accoster de partout. Là c'est pareil, mais vu que tu sors du lot, on va plus t'accoster toi quoi. Donc ça, sois prêt à ça. Mais là-bas tu peux faire des trouvailles magnifiques. Le tissu, il y en a plein. Et l'ambiance, c'est une ambiance différente quoi. C'est chaleureux. Seule, j'avoue, j'étais pas à l'aise, mais j'y allais tout le temps avec des personnes que je connaissais, donc des Togolais. Déjà ça m'aidait pour un peu négocier les prix. Franchement, si tu veux reprendre des trucs pour te souvenir du pays, va là-bas quoi. Alors Palimé, c'est une des villes la plus touristique du Togo. Le Togo, c'est pas du tout touristique. C'est pas pour rien parce qu'il y a vraiment plein d'activités à faire. Il y a le marché, comme je vous l'ai dit, et il y a aussi les cascades. C'est le paradis sur terre, quoi. T'es vraiment seul avec la cascade, tu plonges dedans, tu t'amuses. Tout seul, c'est pas possible d'y aller. T'es obligé de demander à quelqu'un qui t'amène en moto. Moi, je connais beaucoup de gens à Palimé qui seraient heureux de vous amener jusque-là. Franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donne un peu les contacts. Comme ça, vous pouvez avoir des guides.
Donc les Togolais, ils n'ont pas confiance à la mer. Il y a plein de mythes autour de ça et d'histoires. Donc je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Si tu vas dans la mer, bah tu peux disparaître d'un coup. La mer va t'aspirer. Et ça, franchement, je comprends. Parce qu'il y a les marées. Donc les marées au Togo, elles sont super grandes. Si tu vas à la mer dans le mauvais moment, bah, la vague qui va revenir sur le sable, elle va tout simplement, elle va te faire mal en fait. Et t'as pied, et puis d'un coup, t'as plus pied. Donc c'est quand même dangereux, ouais. Souvent, j'allais me baigner dans la mer. Il y a plein d'enfants qui vont se baigner. Donc c'est des enfants, bah, souvent, qui n'ont pas de parents. C'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Et eux, bah, leur coin de jeu, c'est la mer. C'était tout le temps le même groupe en plus. Donc j'y allais tout le temps. C'est des moments que j'oublierai jamais, quoi. Et même si on vous dit de pas y aller, bah, allez-y quand même. Par contre, j'y allais pas en maillot, j'y allais en t-shirt et en short. Parce qu'à tout moment, t'as ton truc qui sort, qui... En fait, il y a la mer, il y a la plage. Et sur la plage, il y a plein de différents cafés qui font bah, à manger et qui vendent des boissons. Donc moi, ma boisson préférée, c'est le Yuki. En journée, c'est un peu plus calme. Moi, j'y allais souvent me poser pour aller manger ou pour boire mon petit verre de Yuki. Parce qu'il fait tellement chaud dans ce pays que d'office, dès que tu as un peu le temps, bah, tu vas à la mer. Parce que le vent, ça te fait du bien en fait. C'est vraiment rafraîchissant. Par contre, le soir, c'est rempli. Donc ils rajoutent des chaises, etc. jusqu'au bout de la... jusqu'à ce qu'il y ait l'eau, quoi. Il y a de la musique à fond, il y a un DJ, il y a vraiment tout. Et nous, on va, je sais pas, au café du coin, bah eux, ils vont à la plage, quoi. Donc moi, je suis pas croyante, mais j'ai côtoyé des personnes là-bas qui étaient très croyantes et bah, tous les dimanches j'allais à l'église. Même si t'es pas croyant, être dans cette communauté-là, écouter le pasteur parler, voir les personnes joyeuses, voir leur bel habillement, rencontrer des gens aussi, ben moi je le conseille si vraiment vous avez l'occasion. Il faut savoir que les églises c'est ouvert à tous, quoi. S'ils vont vous voir rentrer dans une église à dimanche matin, ils vont être contents, ils vont même pas vous regarder, ce sera naturel pour eux. Ils vont continuer leur truc, tu vas pouvoir participer, tu vas chanter, tu vas te lever, tu vas danser, tu te sens bien, quoi. Après avoir été là-bas, t'es un peu fatigué parce que tu t'es levé tôt, mais tu te sens bien, quoi. Donc si vraiment vous voulez découvrir la culture du Togo, bah go. J'ai rencontré là-bas un couturier qui franchement il coud trop bien. Tu vas chez lui, tu lui dis ce que tu veux, il prend tes mesures et après il te coud ton habit et puis tu payes, quoi. Dans toutes les rues il y a au moins une personne qui sait coudre, donc c'est super facile. T'as qu'à demander à quelqu'un dans la rue, il va dire ah oui lui il coud bien, vas-y. Et franchement c'est solide, c'est beau, c'est traditionnel. Ils mettent même des fois de la dentelle si t'as envie. C'est trop simple, tu montes la photo, il prend tes tailles et puis il fait. Donc... Anéo. Donc Anéo c'est vraiment, pour moi, c'est l'endroit magique. C'est la ville où il y a une embouchure entre le lac et la mer. Il y a des rochers, des palmiers, il y a tout et tu vois vraiment l'endroit où la mer rencontre le lac. C'est encore différent de Palémé ou de Lomé, c'est encore un autre décor, quoi. La mangue, les bananes, les ananas, là-bas, il y a tout qui est meilleur. C'est plus sucré, c'est plus mûr, c'est bio, et c'est trop bon. Bon. Déjà, dans la rue, tu vas voir des personnes qui vont vous vendre des bananes ou quoi. Bah, franchement, n'hésitez pas. C'est aussi les botos, quoi. C'est neutre, quoi. C'est pas trop sucré, c'est pas trop salé, mais c'est des beignets. C'est comme des croustillons d'ici. Donc, moi, ce que je mangeais à midi, c'est le colicot. Donc, en fait, c'est des bouts d'igname coupés en triangle. Et tu manges ça avec soit de la sauce piquante, épicée. Donc, moi, ce que je prenais tout le temps, c'est des pâtes avec de la sauce rouge dedans. Tu prends ton morceau d'igname, tu prends ton morceau de pâte et tu manges directement. Si tu vas à une grande marmite dans la rue, bah, il fait du colicot, donc vas-y. Et ouais, prends-le parce que c'est trop bon. Sinon, il y a aussi l'aïmolou. C'est du riz avec tout simplement des haricots aux yeux noirs. Donc, ils font souvent ça avec une sauce très épicée. Par contre, un petit conseil, c'est que à chaque fois, tu vas demander à la dame si c'est pas piquant. Elle va goûter, elle va te dire non, non, c'est pas piquant. Donc, toi, tu lui fais confiance. Tu prends, tu rentres chez toi, tu manges. Ça pique, ça rase. Donc à chaque fois goûte avant de savoir si c'est piquant ou pas, tu goûtes et s'il faut elle te fera un petit truc à côté pas piquant parce qu'en fait on n'a pas le même palais, quoi. Donc ce qui va pas être piquant pour eux, pour moi en tout cas c'était piquant à mort. Maintenant je me suis habituée mais au début Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo et je me rends compte qu'en fait j'ai fait beaucoup plus que 10, je pense que j'en ai fait 12 mais il y a encore des trucs que j'ai envie de vous dire. Et si vous avez besoin de conseils ou de personnes de confiance sur place, n'hésitez vraiment pas
à venir m'en parler parce que je connais des personnes sur place qui seraient ravies de vous montrer un peu tout ce qu'il y a à faire au Togo et de vous, tout simplement de vous guider. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez aimé, que j'ai pu vous faire un peu voyager au Togo. Je ferai encore des vidéos sur mon séjour là-bas parce que franchement c'était super enrichissant et j'ai envie de vous partager ça tout simplement. Donc voilà, bisous. Tour de Liège.